Comment j'ai rencontré mon mari et comment je l'ai demandé en mariage. Je t'explique tout et en même temps on s'habille. Déjà, comment est-il entré dans ma vie? Tout commence quand j'ouvre mon compte Instagram en février 2024, au moment où je me suis voilée. À ce moment-là, je poste tous les jours des vidéos où je lis des pages de Coran en français. Et en seulement 3-4 mois, mes abonnés augmentent à presque 40 000. C'est plutôt ouf quand même. Et parmi eux, un homme, un abonné. Photo de profil de dos avec une casquette. On voit que c'est un homme mais jamais son visage. Et honnêtement, quand tu suis une fille qui lit des pages de Coran, c'est soit que t'es musulman, soit que t'es à la recherche de l'islam. Pourquoi je ne lui ai jamais parlé? Parce qu'en islam, on ne parle pas avec un homme pour combler un vide. Si on veut parler à un homme, c'est avec une intention de mariage. Et toujours avec un tuteur. Puis sur 40 000 abonnés, ce n'était pas le seul homme. Puis moi, à ce moment-là, j'étais pas dans l'optique de me marier perso. Mais du coup, à quel moment tout bascule? Un jour, je demande à mes followers convertis de m'envoyer leurs témoignages pour aider des sœurs à franchir le pas. Oula, j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Et oh, subhanallah, il répond. Oui, il m'envoie son témoignage. Ce que j'aime bien, c'est qu'il le fait de manière profonde, sincère et que surtout, il coupe court à la conversation. En gros, il est juste là pour m'aider. Quelques jours plus tard, une abonnée me demande une application pour apprendre à prier. J'en connaissais pas. Du coup, je demande à mes abonnés en story. Et malgré le nombre de messages que je reçois, c'est le seul qui m'envoie une capture de son iPhone pour me montrer toutes les applications qui l'ont aidé avec tous les détails. Homme investi, on aime beaucoup. Mais du coup, comment je me suis retrouvée à lui parler? Eh bien, le Ramadan 2024, c'est cool. Les mois passent et je commence à cacher mon visage sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des fous dans la rue qui me prennent en photo. Au lieu de me passer un simple salam alaikum. Et je supportais plus qu'on me reconnaisse. Donc les abonnés s'étaient habitués à me voir avec un visage caché. Sauf que grosse erreur, je poste une story et mon filtre saute quelques secondes. Et j'avais supprimé tout mon contenu où on voyait mon visage. Sur plus de 5000 vues en story Instagram, c'est le seul qui m'envoie un message sur Instagram avec bienveillance pour me prévenir. Et malgré les mois qui se sont écoulés, je retombe sur son témoignage dans nos messages. Et ça tombait à pic vu que j'étais dans l'optique de me marier. Arrêtez de faire genre tout le monde cherche un moyen de rencontrer son âme sœur. Du coup, qu'est-ce que je lui ai dit exactement? Hakim, assieds-toi, faut que je te parle. Non, vraiment pas. Déjà, je l'ai remercié, puis j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai posé 2 questions. Est-ce que t'es marié? Il m'a répondu non. Deuxième question, es-tu dans l'intention de te marier? Auquel cas, je t'envoie le numéro de mon mahram. Mahram est égal tuteur, en l'occurrence mon frère ou mon père. Oh la pépite, je crois que j'ai une idée de ouf. Mais attention, quelle était ma condition? Bah c'est simple, je lui ai demandé, connais-tu tes droits et tes devoirs en islam? Miskin, Hakim, ça faisait 6 mois qu'il venait de se convertir. Je l'ai grave agressé, mais bon, faut se protéger. Du coup, je lui conseille un livre sur les droits et devoirs en islam. Monsieur se fait désirer et me dit je reviendrai vers toi. Non mais je rêve. Et seulement 2 jours après, il revient vers moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a acheté le livre sur Amazon Prime et il l'a lu en moins de 2 jours. Homme déter. Donc il me demande le numéro de mon mahram. La vérité, c'est que j'ai été plus apeurée d'en parler à mon frère que de faire la moukabala avec lui. Une moukabala, en gros, c'est un date mais avec ton mahram. On commence par faire des rencontres en visio pour voir si le feeling passe. Le feeling est incroyablement passé. Du coup, après 3 visios, on organise une rencontre. Il vient à Paris pour me rencontrer. Conclusion, je n'ai pas cherché un homme mais posé une intention. Je n'ai pas suivi une émotion. J'ai posé un cadre. Et quand tu fais les choses pour Allah, Allah s'occupe du reste.